va être compliqué. Je lui dis, mais non, c'est pas de la thérapie. Donc, après, t'as vraiment ça, tu vois, c'est cette notion-là qui est un petit peu compliquée à... Hein? Là, j'ai dit, il va y avoir un bouquin après, Hypnose et maman. C'est pas en cours. Hypnomome. Et après, j'ai Hypnodad. Hypnodad. Hypnodad, là, je suis devenu bon en conversation. Je suis un tueur à gages. Mais bon. Donc, ouais, non, tu vois, il faut vraiment voir. Et là, j'exagère, quoi. Pas tellement, en fait, quand on me connaît, mais c'est vraiment. Non, mais on n'est pas dans le cadre du truc. Et tu me payes quand on parle de tes problèmes. Sinon, je te parle en tant que pote. Et en tant que pote, on prend un classique, ouais, ça va pas avec ma femme. Tu viens en thérapie, on voit quel est ta problème en rapport à toi-même, en rapport à l'autre. Tu me parles de ta femme en tant que pote. C'est une meuf, qu'est-ce que tu vas te prendre la gueule avec elle, Georges? C'est ça. J'arrête pas. Ah, mais c'est vrai! Non, pas forcément, mais... Non, mais dans mes conseils, tu sais que moi, mon conseil est toujours. Dans tes croyances. Oui. Tu l'envoies chier. Passe à autre chose. Mais c'est pas. Next. Par contre, en thérapie, c'est pas dur. En thérapie, je rentre dans quoi, j'accueille l'autre et j'accueille son monde. Je vais pas y mettre ma carte du monde. Et c'est là où après ça devient super intéressant. Et c'est où on vient dans toute la complexité. C'est ouais, mais moi il faut pas que je sois dans le contre-transfert. Genre, mais elle est complètement conne cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle. Mais son mari est complètement con. Mais elle a qu'à le quitter. Non, tu peux pas avoir ce schéma-là. Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à te dire, bon bah oui, mais là c'est son monde, son problème, c'est sa thérapie. Donc tout ça, ça vient même pas. Ça doit vraiment, hein, le boulot que tu dois faire sur toi, c'est bah à ce moment-là, ça ne vient même pas. Alors qu'en tant que pote, ça aurait été le premier truc que tu vas balancer. Genre, mais elle est complètement con, elle t'a fait ça, pourquoi tu te barres pas? En thérapie, tu fais ok, mais toi tu ressens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment? D'où? Blablabla. Et c'est là où dans tout notre travail sur nous, nos croyances, nos transferts, quoi, nos contre-transferts, etc., bah, ils ont énormément d'importance. Les introjections là, dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, surtout avec les potes, on reste de l'introjection. Plus que de la projection. Ouais. Donc c'est ça qui est ultra intéressant, mais qu'on va avoir après avec des patients, hein, pour ouvrir le truc, c'est que vous allez avoir ça avec des patients. Quoi? T'avais pas confiance en toi, tu es pas arrivé, puis un jour t'as décidé que tu changeais ta vie. Mais c'est ma vie ça! Waouh! Ah bah ouais, mais non, faut pas. C'est ok. Moi, la dernière fois où je commence un bébé contre-transfert sur un Mini 8. Ouais, je reçois un Mini 8, je fais... oui. Oh. Bah ouais, mon petit gars, je comprends bien, et là tu fais... Ta gueule. Reste focusé sur lui. Moi. Et là il fait ouais, mais je veux casser le monde parce que c'est tous des salauds, ils veulent me tuer. Je sais. T'étais là. Ah. Donc bah ouais, c'est aussi ça qu'il faut se rendre compte. Si tu vois, bah merde, putain, ça fait des relents à l'intérieur de moi, tac, ok, rigolo. Soit tu arrives à le mettre de côté, soit tu n'y arrives pas. Et là, si on reprenait ce que je te disais tout à l'heure sur Winnicott qui dit bah c'est encore là où ça prouve qu'il faut encore davantage travailler sur notre thérapie. Ou ce qui était drôle, c'est que Winnicott, à un moment dans un de ses bouquins, il dit quand même je remercie, alors là c'est là où tu vois tout le contre-transfert de Winnicott, je remercie mes patients pour m'avoir permis d'être un meilleur homme. Contre-transfert. Oui, mais à la fois ce qui... Et ouais, mais c'est un contre-transfert. Mais ce qui est... C'est la neurone miroir. Ah, le neurone miroir, je suis en train de dire un pavé dessus où ils remettent tout en question. C'était un gros truc que Nico avait mis sur sa page sur les neurones miroirs où ils disent attendez, là on a généralisé quelque chose qui se passe pas du tout comme on a voulu le généraliser. Tu sais, ça a donné une espèce de porte d'entrée, ce qui est super, hein, mais qui n'est pas du tout la réalité du neurone miroir, de ce qu'on peut attendre. Mais cette notion-là, elle est assez problématique, tu vois. Par exemple, la phrase de oui, mais moi j'évolue grâce à mes patients. Non, tu dois évaluer grâce à toi et à la thérapie que tu suis, ou du travail que tu fais perso. Si tu évolues grâce à ton patient, c'est super cool, mais t'es en contre-transfert à fond. Genre, ouais, mais je vais mieux grâce à toi. Et en plus, tu m'as donné des thunes. J'ai 2 fois mieux. Non, mais tu peux évoluer en disant je vois mon contre-transfert dans la thérapie que je suis Bien avec sûr. mon partenaire, et dans ce cas-là, j'irai le derrière, passer ça chez moi, c'est reste- ce qui crée. À ce moment-là, ça reste juste un principe de jauge. Oui. Mais c'est De pas jauge, grâce à d'accord. eux. Non, c'est pas que grâce tu à eux évolues. que tu as évolué, c'est Or grâce qu'il y a à beaucoup, toi dans ton... Et en énergétique, tous les travaux en énergétique, beaucoup. Et nous en hypnose, beaucoup, parce que dans plein d'écoles, on nous dit, il n'y a pas de contre-transfert, les gars. Tranquille.
précis. Tu peux pas ne pas en avoir. Même sur un Between Life, il suffit que le gars commence à te parler d'un truc. C'est un dialogue ou une dualité. Bien sûr. Tous les deux, on est co-responsables. Donc Bien sûr. obligatoirement, il y a transfert et Et contre-transfert, toujours. Sinon, tu parles à un mur. C'est ça. On m'appelle le mur. Ah bah, on aimerait bien. Hein? On aimerait bien t'appeler le mur parfois. Bah tu prends le mur sous l'eau. C'est vrai. Ouais, c'est pas pour rien. C'est bon, c'est ça pour la réponse. Ok, question suivante. Et après, on fait un petit break. Auto-hypnose, je crois. Ouais. Il y avait 3 parties. Là-bas, c'était auto-hypnose vis-à-vis de la confiance en soi. Après, j'avais pensé auto-hypnose, méditation, les différences. Et Bakary, il avait les limites de l'auto-hypnose en quelque sorte. Et aussi les profondeurs de trans en auto-hypnose aussi. Ok. Des réponses. Peut-être qu'en auto-hypnose, tu as une attention précise par rapport à un objectif. Ah, c'est par rapport à la méditation. Et oui, par rapport et la méditation, c'est Plus vaste, plus large. plus vaste, une expansion de celle de conscience et je sais pas, peut-être faire partie du tout, ressentir l'harmonie universelle, inconditionnelle. Alors qu'en auto-hypnose, je pense qu'on a un objectif particulier. C'est complexe, c'est une question qui revient super souvent. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu un article, mais le problème c'est que les articles, tu sais pas trop d'où ça vient, et vu que chacun vend son business, à savoir par exemple la méditation transcendantale, qui nous ont montré que c'était trop de la balle de boulettes de bombe, qui fonctionne simplement sur 2 ancrages et demi, qui est un mot commun, bref, super système, qui fonctionne très bien, on est en état de transe, qui est top dans la méditation transcendantale. Ils avaient payé des études pour montrer que c'était un super truc. Et donc c'est devenu un business de malade la méditation transcendantale. Les années 70, 80, 90. D'ailleurs, je crois qu'au UK, dans certaines écoles, avant les cours, ils font de la MT. C'est génial. Mais tout ça parce qu'il y a des preuves scientifiques. Et là, ils l'ont mis au programme des médecins, même en France. Oui, il y a Mathieu Ricard là, Ouais. qui avait Ouais, qui a suivi un truc avec les électrodes Il partout. mord de rire. Ouais, j'adore. Ouais, moi je suis fan. Non mais, On arrive à faire gober ce qu'on veut aux gens. Donc il suffit de payer des études. Après, parce que c'est quand même ça, hein, la base des sciences, c'est quand même des sciences qui nous prouvent des choses. C'est que quand je te donne des millions de dollars derrière pour que tu me prouves que ça fonctionne comme ça, sur les 25 trucs, il y aura toujours ceux qui veulent gagner de l'argent qui vont t'en donner. Et les autres, bah ouais, mais c'était des expériences qui n'ont pas marché. Et donc, la MT, par exemple, qui s'est beaucoup développée, c'est quand même un outil qui ressemble beaucoup à l'auto-hypnose. Tous les systèmes, après ça va dépendre du type de méditation, mais qu'est-ce qu'on cherche? Moi, j'aime pas le terme, j'utilise très peu le mot hypnose en tant que tel. Moi, je parle beaucoup de transe. Et en fait, c'est le type de transe dans laquelle tu vas rentrer qui va avoir, pour moi, de l'importance. Et le type de transe qu'on va avoir dans certaines auto-hypnoses, alors le problème, c'est qu'est-ce que tu nommes l'auto-hypnose? Parce que des gars qui me disent ouais, je suis en auto-hypnose, et là, je me fais une suggestion. on veut pas savoir laquelle. Ouais, d'accord, ouais. Super. Méditation, ok. Ok, je médite. Je vois pas trop la différence. Après, ça va dépendre de l'orientation que tu vas avoir. Souvent, l'auto-hypnose, tu vas avec un objectif. Logiquement, la méditation, tu n'as pas d'objectif. Ou en tout cas, tu te unis à l'univers, au tout, tu laisses passer tes pensées, tu te reconnectes à l'âme suprême, quoi. Bref, qui est quand même un objectif, mais qui n'est pas un objectif thérapeutique. Ou en tout cas, souvent, l'auto-hypnose, les gens qui veulent apprendre l'auto-hypnose, c'est je veux apprendre à gérer mon stress, je veux apprendre à me calmer, je veux apprendre à arrêter la cigarette, je veux apprendre à gérer mes rêves, je veux apprendre à... Et en fait, tu regardes, il y a toujours dans l'auto-hypnose ce côté très actif. Pardon ? Finalité. Exactement. Il y a un actif pour une finalité. Tu vas rarement aller en auto-hypnose pour faire Je suis de mieux en mieux. better and better. Non. Tu vas souvent orienter vers quelque chose. Et tu vas rentrer, quand tu vas faire, on va dire, une méditation passive, une auto-hypnose passive, voilà, tu rentres dans des états méditatifs. Je suis en train d'écouter, ou même en sophro, hein, mais dans tous ces trucs-là, je suis en train d'écouter le battement de mon cœur qui est le battement de l'univers. Je suis le centre du tout, et le tout est en moi. Et, ouais. Et après, tu as des trucs qui sont très intéressants, qu'on voit en Rinzai, etc., en Zen Rinzai, où il y avait les kwans. Vous savez, c'est les paradoxes qu'on donne.
Ça, c'est génial, parce qu'on est purement dans l'auto-hypnose. T'es en train de faire ton zazen. Vous avez déjà fait zazen? Bon, maintenant, c'est ce qu'on appelle mindfulness. Beau gosse. Parce qu'on a un peu changé le truc en disant, bon, se mettre en zazen, avoir mal aux jambes, là, il y avoir un vieux mec qui te tape sur l'épaule dès que t'es en train de t'endormir. Ça, c'est pas business marketable. Par contre, faire, you know, maintenant, tu laisses passer tes pensées, t'es dans l'instant présent. Ça, je te le vends. Hein? Ça remet au goût du jour la même chose. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'il y a un courant, donc il y a le Soto et il y a le Rinzai. Le Soto, c'est celui, je laisse passer tout tel nègre d'abord, qu'on va revoir d'ailleurs dans les boulots que fait Fred Vincent, avec Zéro Mental. Vous avez vu un peu le boulot de Fred Vincent? Très sympa ce qu'il fait. Donc si vous pouvez, allez voir Frédéric Vincent. Zéro Mental. C'est cool ce qu'il fait, c'est une espèce d'auto-hypnose où t'as pas de mental. Bref, j'ai plein d'idées qui me sont venues, c'est trop de mental actif. Et en gros, tu passais sur ton état, tac, donc tu laisses passer les pensées, les idées, hein, tu vis l'instant présent, connecté à toi pleinement dans l'ici maintenant, ok? Et d'un coup, tu as ton sensei qui va te donner le corbeau s'envole, mais peut-être il est encore à tes pieds. Et là, tu as rupture de pattern. On revient sur nos principes d'hypnose. Hein. Foutez-vous de ma gueule, mais allez lire les quads. Moi, il y a des moments, j'en ai lu, j'ai fait « Non, qu'est-ce qu'il fait là ?» Ils vont dire « C'est un paradoxe dans lequel tu as la réponse. » Et donc, tu as ta rupture de pattern, tu fais... T'as juste une grosse goutte comme dans les dessins animés. Non, parce qu'il y a des moments où tu peux méditer. Moi, j'ai testé, hein, j'ai médité pendant des mois sur des quads. C'était comme ça. Il va se passer quelque chose en moi. Une réponse, quelque chose qui va jaillir, parce que c'est de ça que ça doit faire. Donc en gros, c'est suggestion, de cette suggestion paradoxale, tu laisses ton subconscient te donner une réponse. Donc là, on est purement dans un process d'auto-hypnose en fait. Moins accompagné, parce que le seul accompagnement, c'est t'as mal à l'épaule. Quand il passe avec son shinaï, qui fait BAM et qui dit ta posture. Tu fais putain, je vais te tuer. Heureusement que je suis en train de méditer. Moi je l'ai fait, j'ai pas très aimé, hein, mais par contre, le principe, là on tourne vraiment dans les notions d'hypnose. Après, les neurosciences vont dire que c'est pas les mêmes zones du cerveau. Mais sur des différentes trans, en fait, il y a une question que je me pose, c'est que les neurosciences, et pour l'instant j'ai pas la réponse, c'est que toutes les neurosciences, donc le moment où ils vont bosser un petit peu au niveau neurologique et faire des photos des parties de ton cerveau qui fonctionnent, ils partent sur une transe qui est une transe passive. Et on ne sait pas à quel type de suggestion au départ. Donc, automatiquement, elle va te diriger vers quelque chose. Pourtant, si je fais Ritsuzen, bam, posture active, de méditation active, qu'on retrouve en Taiki par exemple, et tu vas être sur ton truc, je suis sûr que ta transe elle n'est pas pareille. Parce que tu utilises ton corps. Quand tu vas faire une danse tribale, où tu vas commencer à aller avec ce que font les Mongols ou avec des tambours et tout, tu vas rentrer dans une transe. Une transe qui peut être hyperactive. Pourtant on est en transe barré comme dans des états qui ressemblent vachement à ceux qu'on vit dans certaines auto-hypnoses. Et c'est pas à ce moment-là qu'on est en train de regarder. Donc en fonction, en fait, la comparaison c'est par rapport à quoi et quel objectif initial. Et ça pour l'instant, on nous dit juste méditation, mais quel type de méditation? Parce qu'entre une méditation transcendantale, une méditation de la Kundalini, qui est un travail en visualisation pour te dire que tu vas faire monter Pingala pour que ça monte, etc. T'es pas du tout dans la même notion que quand tu vas faire dans Zazen. Et si tu fais une auto-hypnose dite passive, et une auto-hypnose qui va être au contraire, moi ok, il faut que j'aille trouver ça, ou juste, je suis connecté à l'essence de moi-même, blablabla, on va pas utiliser les mêmes zones du cerveau, parce qu'il y en a, on va visualiser, d'autres on va peut-être pas visualiser, d'autres on va être en connexion avec notre corps, d'autres, hein. Et tu vois, c'est là où pour moi il y a un truc où dans les neurosciences, et quand tu lis les articles, on n'a pas d'infos. Donc oui, il y a peut-être une différence, mais c'est peut-être la suggestion de départ qui est différente. Donc après, c'est à voir. Mais dis-toi grosso modo que la méditation c'est une auto-hypnose passive.